Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier et j'espère que vous allez bien et que vous passez de belles fêtes de fin d'année. Alors après les meilleurs films de Noël, je me suis dit que ça pourrait être drôle de faire les pires films de Noël et donc je vous propose ce top 5 des pires films de Noël. Mais avant tout les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est juste là, juste en dessous de la vidéo, vous mettez un petit pouce, ça aidera beaucoup le référencement de la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous découvrez mes vidéos, n'hésitez pas à aller voir aussi les playlists qu'il y a sur ma chaîne. Vous avez des critiques ciné, vous avez des réactions trailers et une section pour l'instant pour Skeleton Crew, mais il y en aura aussi pour d'autres séries à venir. Donc voilà, abonnez-vous pour suivre les prochains contenus. Et puis voilà, faites un beau geste, c'est Noël et tout, faites un petit cadeau. Allez, on est parti pour le numéro 5. Le numéro 5, c'est les 12 coups de Noël sortis en 2010. Alors de quoi ça parle ce film? Eh bien, à la base, c'est plutôt une bonne idée. C'est une reprise, un peu un remake du Jour sans fin, de Un jour sans fin. Avec ce synopsis, donc une jeune femme qui revit encore et encore le jour de Noël jusqu'à ce qu'elle change son comportement. Alors voilà, comme je vous disais, c'est un peu une reprise du film Un jour sans fin, mais avec un budget vraiment beaucoup moindre et ça se voit à l'écran, ça se voit dans le jeu d'acteur, ça se voit dans les moyens qui sont mis à l'écran et l'histoire elle est pas très intéressante. On a déjà dès le début on comprend où ça va aller, c'est cousu de fil blanc et puis voilà, ça met du temps à se mettre en place, à avancer. Enfin, c'est plutôt ennuyant et c'est vraiment très décevant parce que la promesse de base elle aurait pu être pas mal. Un jour sans fin pour les fêtes de Noël, c'est plutôt une bonne idée, mais voilà, c'est mal exécuté. Franchement, c'est pas à voir, donc je vous le conseille pas. Après, si voilà, avec ce top 5, avec ce top des pires films, vous pouvez vous faire une après-midi nanar, ça passe très bien. Allez, on passe au numéro 4 des pires films de Noël. Alors là, je pense que ce placement va diviser. Eh bien, je vais mettre Le Père Noël est une ordure, sorti en 1982 et réalisé par Jean-Marie Poiré avec la troupe du Splendide, donc un film adapté de la pièce de théâtre du même nom. Alors pourquoi j'ai mis ce film dans les pires films de Noël? Eh bien parce que c'est pas vraiment un film de Noël, même si c'est dans le décor de Noël. C'est vrai que c'est quand même une comédie absurde, mais qui ne parle pas vraiment de Noël, hein, qui parle vraiment de la solitude, et qui va plutôt parler un peu des travers de la société française de ces années-là, avec tous ces personnages qui sont plutôt des Français un peu moyens, un peu simplés, ou alors qui se pensent plus intelligents que les autres. Faut quand même reconnaître à l'époque que Christian Clavier, par exemple, qui jouait un homosexuel travesti, c'était déjà très transgressif hein, à l'époque. Et donc voilà, c'est un humour absurde qui va pas plaire à tout le monde et je peux comprendre. Moi, ça marche à chaque fois. En fait, pour moi, c'est un film que je regarde à Noël, mais c'est pas vraiment un film de Noël et c'est pour ça que je le mets dans les pires films de Noël parce que c'est un peu le contre-pied et je pense que c'était la volonté aussi du Splendide, c'était de se servir de cette image un peu parfaite du Père Noël et de la détruire un peu, en tout cas de la remettre en cause via nous humains, nous français, en tout cas de cette époque et peut-être encore d'aujourd'hui, on pourrait en faire un remake. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une très bonne comédie, c'est un classique que j'avoue, je regarde de Noël, hein, mais c'était pas pour moi un film de Noël et c'est pas vraiment le meilleur film de Noël. Je préfère regarder Maman j'ai raté l'avion dans les films de Noël et Le Père Noël est une ordure. Je le mettrais dans une bonne comédie, très bonne comédie française, mais pas comédie de Noël et pas un film de Noël. Allez, mon numéro 3. Santa Slay, sorti en 2005. Alors si vous êtes fan de films horribles de Noël, eh bien Santa Slay est fait pour vous. Alors le pitch, c'est vraiment très simple, c'est le Père Noël qui se découvre être un tueur démoniaque et qui du coup, voilà, c'est un slasher movie, donc qui va se mettre à tuer beaucoup de victimes. Et donc voilà, c'est à la fois une comédie et un slasher movie. Et c'est un peu le problème de ce film, c'est qu'il ne sait pas vraiment sur quel pied danser. C'est à la fois drôle et en même temps, ça veut faire peur, ou en tout cas, veut être un peu transgressif et montrer voilà des morts, faire tuer des gens par le Père Noël. Et ben finalement, le mélange des genres marche pas très bien. On sait jamais vraiment ce qu'on regarde. Et franchement, pour moi, c'est même pas un bon nanar à regarder pour rigoler. C'est plutôt malaisant et c'est voilà. Franchement, j'ai pas passé un bon moment et j'ai pas envie de vous le conseiller pour regarder à Noël. Donc voilà, à vous de me dire en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en pensez, mais je pense qu'on sera assez d'accord. Allez, mon numéro 2 des pires films de Noël. Et là, j'ai parlé de l'incroyable Noël de Mr. White, sorti en 2008. Alors le pitch de ce film, eh bien, c'est Mr. White qui doit sauver les fêtes de Noël. Voilà, ça tient en une phrase. Et à la base, c'est un film qui se veut une comédie hilarante pour les fêtes de fin d'année pour Noël. Mais bon, je trouve que franchement, ça tombe à plat. Le scénario est très prévisible, c'est pas très intéressant, c'est très mal exécuté. Et puis les CGI, les fonds verts, les effets spéciaux, franchement, c'est assez dégueulasse. Enfin, faut le dire, c'est au niveau Craven. Voilà, si vous voulez faire une échelle de la dégueulassité des effets spéciaux, on va mettre l'échelle de Craven maintenant. Je vais mettre ça
ça en place. Et donc pour moi, on est à peu près au même niveau que Craven. Donc franchement, je vous le conseille pas. C'est pas un bon film de Noël. Franchement, bon, y a rien qui marche dans ce film. Ça, y a rien qui c'est pas sincère. Y a pas de volonté de faire un beau film. Voilà, c'est juste des gens qui se sont réunis, qui se sont dit comment on va essayer de faire un film de Noël. Et ils ont fait ça. Ils ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Allez, mon numéro 1 des pires films de Noël. Et là, je vais vous parler du Noël de la famille No Man, sorti en 2006. Alors là, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, on est encore sur un joli nanar avec, et pas Bernard Tapie, hein. Et donc, qui raconte l'histoire de la famille, donc No Man, qui veut préparer un grand Noël. Voilà, encore une fois, ça tient en une phrase. Et donc, un peu comme les autres films, c'est un scénario qui est très ennuyeux, où tout est prévisible, les gags ne marchent pas, ça se veut drôle, mais encore une fois, c'est malaisant. Et voilà, donc on s'ennuie très rapidement devant ce film. Ça n'a même pas le niveau d'un téléfilm, franchement, c'est ni fait ni à faire. Et c'est pour ça que c'est mon numéro 1 des pires films de Noël. Mais après, vous pouvez vraiment avoir des fous rires devant ce film, mais ce sera pas pour les bonnes raisons, je pense. Voilà les amis, c'était mon top 5 des pires films de Noël. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Quel film vous auriez mis dans ce top des pires films de Noël? N'hésitez pas à dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker cette vidéo. Oh, vous voyez? Plus à force de faire des likes, regardez. Donc voilà, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne les amis s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. En tout cas si vous pensez que je mérite, que je fais du bon contenu, j'essaie vraiment de donner du cœur à ce que je fais du mieux possible avec les moyens que j'ai pour le moment et j'espère que tout ça va bien progresser. Mais voilà, donc en tout cas je vous souhaite encore une fois de belles fêtes de fin d'année, une bonne année 2025 et à très vite sur la chaîne Le Coin de Thibaut. Ciao!